Tu écoutes l'épisode 69 des Éveillés. Bienvenue dans le podcast des Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach certifié et hypnothérapeute. Et dans ce podcast, chaque mardi, je te propose des pratiques, outils ou encore des échanges pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de te parler de Rebirth. Et pour te parler de ce sujet-là, aujourd'hui, je reçois Michael. Salut Michael. Salut! Content d'être là avec toi aujourd'hui. J'étais en train de méditer, genre je respirais, j'écoutais ta voix. Merci beaucoup pour ton temps et ta présence. Mhm. Euh, Fait que toi, Michael, tu es guide justement en Rebirth. Fait que, tu sais, je pense que la première question que tout le monde va se poser, clairement, c'est mais de quoi on parle? Qu'est-ce que C'est c'est quoi que cette le affaire du rebirth? Rebirth? Ouais, ouais, Est-ce que tu peux puis nous expliquer ça? souvent les gens ils restent accrochés au mot rebirth, tu sais, qui est comme renaissance, puis ils sont comme ah mais c'est un atelier que tu fais une fois dans ta vie, tu renais, puis c'est fait, tu sais, t'as réglé ta naissance, t'as réglé un big problème, puis t'as plus besoin de le faire, mais c'est un peu une mauvaise conception parce que le rebirth, il faut voir ça que ça fait partie de la grande famille des breathwork. Donc souvent on l'appelle le rebirthing breathwork ou le conscious breathing, fait que la respiration consciente. C'est deux termes qui sont utilisés, puis des fois en France, ils utilisent le terme intensif, un intensif. Fait que c'est comme trois termes qu'on peut avoir déjà entendus, puis c'est une méthode de respiration qui est vraiment intense, puis qu'on appelle circulaire. Ça veut dire quoi, circulaire? Ça veut dire qu'il n'y a jamais de pause entre l'inspiration et l'expiration et l'inspiration. Donc souvent, on fait des petites rétentions dans la vie. Tu sais, comme on inspire, on arrête, puis là, on expire. Ou dans le yoga, tu sais, on apprend la respiration carrée, on apprend Mhm. Bastrika, on apprend plein de méthodes de respiration. Mais dans celle-là, c'est une sorte d'hyperventilation contrôlée qui t'amène dans ton corps. Fait que, genre, souvent, j'explique le rebirth aux gens que c'est vraiment simple. Tu as juste à te concentrer sur l'air qui rentre, puis l'air qui sort, puis de focuser sur ton expiration pour te détendre. Tu sais, pour comme tout lâcher, tu sais, puis se laisser aller, relâcher son corps. Puis quand tu fais ça pendant comme une heure et quart, parce que c'est pas juste un affaire de 15 minutes, là, c'est vraiment, on respire de C'est un même pendant une travail, heure hein? et quart. Et pour vrai, il y a des gens qui me disent, ouf, quand je m'en vais m'installer pour un rebirth, je suis un peu comme stressé ou un peu, je trouve ça difficile, mais c'est comme, c'est normal. Pour vrai, c'est quand même difficile, puis ça ressemble un peu à un genre de rêve éveillé. Tu sais, c'est Hmm. drôle, ton podcast s'appelle Les Éveillés, mais c'est comme un genre de rêve éveillé dans le sens que ton corps va t'amener des symboles, des images, des sensations, puis ça, c'est comme des petites miettes de pain à la Hansel et Gretel. Il faut pour t'amener à un trésor, tu sais, pour t'amener à un trésor qui est à l'intérieur de toi, tu sais. Puis, genre, pourquoi moi j'ai autant trippé sur cette technique-là, c'est que à 21 ans, le guide dans Rebirth à ce temps-là qui m'a appris à en faire, il me disait tout le temps, Michael, les réponses sont à l'intérieur de toi. Puis moi, Hmm. ça me faisait vraiment chier parce que j'étais comme à 21 ans, 22 ans, T'avais envie j'étais qu'on pas te donne la patient. réponse? À vous, ben, je trouve que je J'avoue. suis pas le seul comme ça, tu sais, parce que tu sais, j'avais genre dans ma tête les livres de croissance personnelle que tu vas voir le grand sage, puis là, il te dit, c'est quoi ta question? Puis là, tu lui poses la Ouais. question, puis là, il te donne la réponse. Puis là, t'es comme, parfait, je retourne à ma vie, c'est réglé, j'ai plus à y penser. Mais lui, il me disait tout le temps, les réponses sont à l'intérieur de toi, mais honnêtement, ça m'a pris genre 3 ans à juste avoir quelques réponses en dedans de moi parce que je connaissais tellement pas le chemin pour aller gratter en dedans de moi, pour aller me poser des questions Ouais. que, Parce que comprendre aussi genre, qu'est-ce que ça veut dire finalement aller à l'intérieur de soi là. Parce que finalement le ouais, rebirth c'est une technique qui nous permet aussi de ce que je comprends, finalement de partir à l'exploration de soi finalement dans son intériorité quoi. 100%, c'est super bien dit. Partir à l'exploration de soi à l'intérieur, puis c'est souvent en partant d'un chemin qui ne démarre pas du mental. Hmm. Puis
honnêtement, tu sais, on apprend beaucoup à l'école à être dans notre tête, à calculer, à apprendre le français, puis on est très fort mentalement, puis c'est un atout, tu sais, je veux juste le nommer, le mental est un aspect super positif de l'être humain quand il fait partie d'une équipe. Mais quand il fait partie d'un souverain tyrannique, mais là, il Mhm. devient plus nécessairement un super bon allié, tu sais. Fait que moi, ça a été justement ça, de me sortir de ma tête, parce que j'étais super intelligent à connaître plein de théories sur la spiritualité, mais après ça, de les appliquer puis de les vivre, c'était super Ouais. difficile. Puis, De les intégrer, d'en faire l'expérience. ouais, puis c'est pour ça que le premier but du rebirth, puis là, c'est drôle, mais on dirait que les termes sont en anglais parce que c'est une technique qui part des États-Unis, puis ça n'a pas Mhm. nécessairement été super traduit, mais c'est le breath awareness, fait que la conscience du souffle, c'est d'être conscient à chaque moment de notre vie de notre respiration puis de notre souffle. Tu sais, mettons que les gens qui nous écoutent en ce moment, comment est votre respiration? Tu sais, comment tu respires en ce moment? Est-ce que ça va dans ton ventre, dans tes poumons? Est-ce que ça va dans ta cage thoracique à l'arrière? Est-ce que tes clavicules sont impliquées? Est-ce que ton nez est ouvert? Tu sais, puis juste d'être conscient de ton souffle, parce que quand tu vas vivre une expérience qui est plutôt difficile, souvent on va avoir tendance à couper notre souffle. T'es d'accord? Habituellement, c'est comme on bloque. On bloque tout parce qu'on veut pas sentir. Mais avec le rebirth, ce que ça t'apporte, c'est que tu deviens comme conscient de ton souffle. Puis là, tu fais comme ah oui, c'est vrai. Faut que je respire, tu sais. Puis là, tu respires, puis tu te laisses tomber dans l'expérience. Puis là, ça devient moins difficile. Fait que genre, le premier objectif du rebirth, c'est la conscience du souffle. Puis après ça, c'est la conscience du corps. Parce que dans le corps, il y a plein de sagesse, tu sais. Mettons, on pourrait être en train de se parler, moi puis toi, dans un souper d'amis, mettons, puis là, on parle de quelque chose, puis là, oups, ça devient de faire un petit point au niveau du ventre, tu sais. Mais si t'es pas conscient de ton corps, tu le sens pas, puis Ouais. tu continues à parler, puis finalement, tu sors de la conversation, puis tu files pas bien généralement, tu sais. T'es comme, ah, Ouais. c'est Mais déjà, bizarre, c'est mais important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens, puis je pense que toi, dans ta pratique, ça va résonner, qui des fois disent: «Non, mais moi, je sens rien». Mais tu sais, on s'entend que ça ouais, n'existe pas un être humain qui sent rien. C'est juste que peut-être que tu as pas la sensibilité de sentir ce qui se passe en toi. exact. Ouais, Fait que ce que je comprends déjà avec le rebirth, c'est que ça amène du coup à vivre dans son corps, donc finalement à apprendre d'une certaine manière à connecter avec ses, ressentis dans son corps? oui, oui, absolument. Ce Ouais. serait ça la deuxième phase, comme la conscience du corps, puis de travailler en équipe avec ça, puis de faire comme, ah, là, tu vois, la conversation, elle me stresse, mais j'ai envie, est-ce qu'on peut prendre une pause ou est-ce qu'on peut arrêter la conversation? Puis là, tu deviens beaucoup plus comme en phase avec tes ressentis, puis ta vie, elle devient vraiment plus simplifiée, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est comme les deux premières étapes du rebirth, puis ça peut prendre genre 5 à 10 ans, là, honnêtement, là, tu sais, Ouais. pour vraiment développer ça. Je sais pas si tu as déjà fait comme Vipassana, toi, là, la Ouais. méditation de 10 jours, mais tu sais, Ouais. les, les 5 premiers jours, c'est juste se concentrer sur nos narines. Fait qu'imagine te concentrer sur tout ton corps, combien de temps ça prend, tu sais, puis Ouais, c'est fou. ouais, c'est vraiment comme le rebirth, c'est une technique de respiration quand même assez intense pour te faire vivre des émotions, puis t'amener plus de conscience dans ta vie de tous les jours. Puis ce qui est le fun, c'est que tu es le maître de ta respiration, donc c'est toi-même qui dirige qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, ben, tu peux genre, tu sais, je sais pas, tu peux, si c'est trop intense, tu ralentis ta respiration. Si c'est pas assez intense, tu augmentes ta respiration. Fait que ça dépend pas de quelque chose d'extérieur à toi nécessairement, tu sais. Ouais. Et c'est à quoi on peut alors même si j'aime pas forcément dire ça, c'est marrant, mais j'allais dire, Ouais. à quoi on peut s'attendre à vivre un breathwork, mais en même temps que j'ai mis ce mot, je ça a comme résonné dans mon mental, puis mon cœur, il a fait: «Non, mais je pense qu'il faut le vivre sans attente». Ouais. C'est Mais pour ça, mettons que si on parle au mental, genre, c'est pas tant des attentes, mais c'est quoi les expériences qu'on pourrait s'imaginer vivre, genre? ouais. Puis, mais c'est le fun parce que je pourrais te poser la question, à quoi pourrait ressembler un rêve? Puis Mmh, là, tu peux me ouais, dire tellement de à choses, tout puis ouais, à rien. Fait que, ouais. admettons, puis là, c'est quand même plate de répondre ça comme à cette question-là. Fait que je vais juste mettre un peu d'os autour, en dessous de la viande. Mais genre, on peut s'attendre, dans le fond, à avoir des sensations physiques. Fait que des fois, les gens, ils viennent avec les mains crampées, ils viennent avec des douleurs à certains endroits dans leur corps, mettons à l'épaule, la poitrine, Mmh. le ventre. Puis, en fait, ça vient juste comme amplifier ce qui est déjà présent dans ton corps. Donc, si tu as déjà des douleurs au dos, mais ça se peut que les douleurs soient augmentées.
Si tu as déjà des maux de tête, ça se peut que tu aies mal à la tête. Parce que dans le fond, ça te permet de vraiment plonger à fond dans les sensations. Puis une session de rebirth, en fait, ça peut ressembler vraiment à n'importe quoi parce que tu peux te mettre à faire des mouvements avec ton corps, tu peux te mettre à shaker, à avoir froid, à avoir chaud. Tout est possible. Puis moi, c'est ça qui est incroyable. À chaque fois que je fais un rebirth, j'apprends davantage sur le rebirth parce que je vois une nouvelle expérience. Tu sais, puis c'est toujours magnifique. Puis je peux te donner un petit exemple de cette semaine, un rebirth que j'ai fait. Ben, la personne, elle a senti à un moment donné qu'elle avait une sorte de plaque de métal au niveau du thorax. Puis là, elle respirait, puis elle est comme, hey, j'ai de plus en plus l'impression que la plaque est noire, est présente. Puis là, plus qu'elle respirait, elle s'est rendue compte que, ah, c'est comme une armure qu'elle met devant son corps, devant son cœur, devant son ventre, qui l'empêche de se faire blesser, entre Mhm. parenthèses, tu sais, puis qui l'empêche, par exemple, aussi d'aimer. Puis la même chose, d'utiliser son instinct. Fait que, on peut avoir des sensations visuelles ou des sensations comme imagées de son corps, de ses propres mécanismes de défense. Puis après ça, ben, elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu l'archétype de la combattante, de la guerrière. Fait qu'on a joué avec cet archétype-là à l'intérieur de elle, de faire comme, ah, est-ce que tu en as toujours de besoin d'être en mode je combat, tu sais? Puis finalement, on a défait un petit peu ces ficelles-là pour se rendre compte qu'il y avait une combattante, mais il y a aussi une petite fille qui est dans un champ puis qui veut juste vivre puis aimer, tu sais. Je sais pas, tu sais, Ouais, ça vient vraiment imager peut-être une expérience, mais c'est pas tout le temps ça, c'est tout le temps ouais. différent, tu sais. En fait, ce que Mm. je comprends, moi, en général, c'est que finalement, ça permet de créer un espace en soi pour venir accueillir, libérer, qu'est-ce qui peut l'être sur le moment pour soi, finalement, parce qu'on crée Mhm. un espace, finalement, pour ça, il y a peut-être quelque chose, tu sais, qui va remonter, là, un peu comme une bulle, tu sais, qui remonte à la surface de l'eau, puis pouf. Exact, exact. Puis ça me fait beaucoup penser à l'image des samskaras dans Vipassana, tu sais que dans le fond, toutes nos mémoires sont enfouies dans notre corps, puis ils sont enfouis sous forme de roches dans le fond d'une rivière. Hmm, ouais. Puis quand tu regardes une rivière, là, mettons, tu as déjà été regarder une rivière, mais quand la rivière est plate, 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 c'est qu'il n'y a pas de roches dans le fond. Quand il y a des turbulences, c'est qu'il y a des roches dans le fond. C'est la même chose avec notre vie. Quand que notre vie, elle va bien, elle coule, elle est douce, c'est qu'il n'y a aucun de nos samskaras qui sont présents, mais turbulences, mais là, nos samskaras, ils créent ces vagues-là au niveau de notre rivière de la vie. Fait que vraiment, le rebirth, il permet d'aller plonger, d'aller regarder des petites roches, puis des fois de les libérer pour que ça arrête de faire des turbulences dans notre vie. Un peu Ouais. comme l'hypnose, j'imagine, j'aurais Ouais. Ouais, l'impression. ouais, vraiment. Puis finalement, ce que je comprends, c'est un peu venir dire, ok, tu sais, il y a des turbulences dans ma vie, ben, je vais y mettre mon attention. Parce qu'on s'entend qu'il pourrait y avoir de la turbulence, mais dire, ok, elle est là, la turbulence. Non, j'ai pas de turbulence dans ma vie, j'ai pas de turbulence dans ma vie, j'ai pas de turbulence dans ma vie. Exact. C'est vraiment une rencontre avec soi-même, là, tu sais. Souvent, je dis, le miroir dans notre vie, habituellement, il est comme à l'envers, tu sais, il est comme de dos à nous, puis il pointe vers Mhm. l'extérieur, mais le rebirth, c'est comme de prendre le miroir, puis de le tourner vers soi, puis là, de se regarder vraiment, tu sais. Puis ça, c'est quand même difficile, parce que, oui, des fois, on se regarde avec amour, puis avec comme confiance, puis ça nous fait genre, waouh, c'est la première fois que je m'aime, mais d'autres fois qu'on se regarde, puis on est comme, ah ouais, ok, là, j'ai fait telle affaire, puis ça avait Ouais. telle conséquence, puis j'ai fait un petit peu exprès de blesser mon copain, ma copine avec cette phrase-là, tu sais, mais genre, je voulais le faire Mhm. payer pour la semaine passée quand il m'a pas dit vraiment ce qu'il a fait ou whatever, tu sais. Tu Ouais. comprends, tu sais, de tourner le miroir, des fois, c'est quand même challengeant. Je sais pas si Ouais. tu... Non, non, si, si. Je pense qu'on a tous pu relate avec ça, là, mais... Ouais, Puis justement, toi, ouais, Michael, comment t'es tombé dans le Rebirth? Comment t'as découvert ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu guides justement du Rebirth? ouais. C'est quand même une drôle d'histoire que je pourrais couper à j'avais une copine, puis elle m'a dit si tu fais pas Rebirth, je te laisse. Donc j'ai eu une belle motivation. Genre un peu au pied du mur, quoi. Genre, Un peu au pied du mur, mais ça fait 5 ans que j'étais son meilleur ami à cette femme-là. Tu sais, on était meilleurs amis, puis après ça, on a décidé de sortir ensemble. Puis je connaissais déjà le Rebirth. Ça faisait plein de fois, je le reportais. Ma mère en avait fait. J'adorais ses parents à elle, qui étaient des guides de Rebirth. Puis j'avais peur.
honnêtement, tu sais, j'avais peur de qu'est-ce que j'allais voir dans les rebirths. Fait que là, quand elle m'a mis cet ultimatum-là, ça a été un petit peu la petite tape dans le dos là, qui m'a guidé, là, tu sais. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à en faire. Puis, tu sais, j'avais plein de problèmes de confiance en moi, là, tu sais. Parler devant du monde, c'était quand même difficile, tu sais. Puis, genre, les oraux à l'école, c'était super difficile. Les seules fois que c'était facile, c'est quand je mettais mon personnage de comique, tu sais, le Hmm. Michael drôle, tu sais. Puis là, je pouvais animer un groupe au complet parce que j'étais drôle, puis je savais comment attirer l'attention. Puis, mais si, mettons, c'était pour parler de moi, là, genre, je voulais juste m'en aller, me cacher, là, tu sais, j'avais peur, tu sais. Fait qu'il y a comme, il y a eu ces petites motivations-là, puis direct, quand j'ai rentré dans le Rebirth, je me suis rendu compte à quel point j'avais une sensibilité en dedans de moi que je portais, mais que j'habitais pas, puis que je prenais pas soin. Ouais. Puis la deuxième fin de semaine de Rebirth que j'ai fait, il fallait juste dire son nom puis pourquoi on était là. Puis je me suis mis à pleurer pendant 15 minutes sans arrêter, tu sais. C'était comme Bah d'être en plus, enfin surtout que reconnu. quand on est un homme, c'est un peu comme si en plus on avait ce côté-là en plus qui est plus compliqué, c'est Ouais, d'accepter ouais. sa vulnérabilité. Vraiment. Puis, tu sais, elle voyait ça en dedans de moi, ma copine, en ce moment-là. Elle me connaissait Hmm. tellement, tu sais, on était meilleurs amis fusionnels. Fait que ça m'a vraiment comme, juste été la petite tape dans le dos qui m'a permis de commencer. Puis après ça, on n'était plus ensemble, puis j'ai continué pendant 2 ans et demi, là, tu sais. Ça a été vraiment un 3 ans super intense de rebirth à chaque semaine, puis à chaque fin de semaine. Puis après ça, j'ai un peu ralenti le rythme, là, mettons, là. Ouais. Et c'est quoi les Ouais. expériences les plus, enfin, je sais pas, marquantes que le Rebirth que tu aurais vécu, toi, par exemple? Ouais, ben, je te dirais, c'est mon premier rebirth qui a été le Ouais. très, très marquant, là. Genre, je m'attendais à rien, là, tu sais. Moi, là, je doutais de tout, là. C'est fou, là. Dans la vie, j'étais comme, si c'était pas scientifique ou genre rationnel ou comme dans un livre, je doutais de ça. Fait que là, genre, j'arrive là-bas, je doute, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, pourquoi? Puis là, je m'installe dans mon rebirth, puis là, je respire, puis ça a pris genre 20 minutes que je me suis senti en dessous d'une couverture. Puis là, j'étais comme, comment ça, je suis en dessous d'une couverture en ce moment? Puis là, la reporter, elle le voit, là, tu sais, puis elle me voit, elle connaît son chemin, puis là, elle sait qu'il se passe quelque chose. Puis là, elle m'amène à identifier quel âge que j'ai, tu sais. Puis là, genre, je suis comme, je me sens comme un tout petit gars, genre, tout petit garçon, j'ai comme 8 9 ans, tu sais, puis j'ai peur, tu sais. Puis je peux pas aller demander à personne. Puis là, je me rends compte qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en dedans de moi, il y a un programme qui s'est installé en dedans de moi qui est comme, je peux pas demander de l'aide. Il faut que je me débrouille toute seule, tu sais. Puis là, genre, je me suis mis comme à pleurer, puis à libérer les émotions, puis à me rendre compte comment ce programme-là avait influencé ma vie jusqu'à ce jour-là, tu sais. Que genre, moi, là, c'était comme ça allait pas bien, mais genre, je vais aller toute seule dans la forêt, écrire, puis genre, je vais pas en parler à personne parce qu'il y a personne qui peut m'aider. Mais c'est pas vrai, tu sais. On est comme toutes liés, tu sais, mais à ce moment-là, vu que j'avais téléchargé ce programme-là, ben, j'avais cette attitude-là, tu sais. Fait que ça, c'était comme mon premier Uber qui a été assez marquant, là. Puis, en sortant de là, je voyais ce qui passait entre les personnes sous forme d'ondes. Puis, j'avais jamais rien vu, là, tu comprends, là? J'étais Thomas, là. Je ne crois pas à ces affaires-là, tu sais. Puis là, je suis sur le divan, puis je suis comme, Tu te dis, genre, c'est what sûr the que j'ai, fuck? ouais, j'ai pris de la drogue ou il s'est passé quelque chose. Puis là, le monde sont comme, mais non, t'as juste respiré, puis c'est connecté à toi. Puis j'étais comme, wow, merci, genre. Puis là, après ça, tu sais, j'ai continué d'en faire. Puis il y en a des expériences de fou qu'on a faites dans l'eau, complètement submergé dans l'eau avec un tuba pour respirer, puis comme dans le ventre de la mer, tu sais, puis Waouh, aller ok. dans ça. Fait que j'ai fait plein d'autres expériences, tu sais, qui ont été super intéressantes, mais chacune de ces choses-là m'a amené à avoir plus confiance en moi, mais pas de confiance dans un ego, genre juste Mhm. confiance que genre j'ai une valeur, tu sais, puis genre je suis Ouais. unique, puis je suis spécial, tu sais, comme tout le monde, tu sais, mais que genre vraiment le ressentir, puis ça a été genre un gros travail là, parce que pour vrai, tu me demandais genre à ce moment-là comment ça va, puis je reculais d'à peu près 15 pieds en dedans de moi, puis j'étais juste comme ça va bien. Puis là, je regardais, tu sais, avec mon épée, genre, puis j'étais comme, si tu t'approches plus, genre, je te coupe, là, tu sais. Parce que, genre, j'avais zéro confiance en l'autre, puis dans la vulnérabilité, tu sais. Puis là, aujourd'hui,
je pleure, genre, je suis sensible à l'autre, puis j'ai comme accepté ces côtés-là. Fait que Ouais, ça m'a vraiment aidé à intégrer des parties de moi-même, je te dirais. ouais. Tu Hmm. tu dirais quoi? Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai capté ça là. Ouais. Hem, Tu dirais quoi au Michael qui avait peur de faire son premier rebirth aujourd'hui? C'est une bonne question. Je dirais vraiment, tu sais, vraiment comme go, mon homme, mais genre en même temps, je serais comme, ça va pas être facile. Genre, ça va pas être facile. Mais comme le fait d'accepter que ça va pas être facile, je trouve que c'est bon. Je sais pas Ouais. si toi tu te positionnes où par rapport à la vie est facile ou la vie est difficile, tu sais, dans ce genre de questions-là un peu Bah, de quand tu as dit base, ça, tu sais. moi, ce qui me venait comme suite, c'est genre: «Mais ça en vaut le coup». Tu sais, c'est comme enfin, moi, je Mhm, crois quand même profondément que la vie, elle est ni facile ou difficile, elle est les 2 et dépendamment de ce sur quoi on veut concentrer notre attention. Mais que la réalité, mhm, c'est que pour libérer certaines affaires, on doit passer, en fait, par du chaos. Enfin, tu sais, pour renaître d'une mhm. certaine manière, il faut mourir à quelque chose. Donc, tu sais, il y a une partie un peu chaotique à accepter pour finalement renaître ou laisser aller des choses, là. Ouais, Donc c'est sûr ouais. que, dit comme ça, c'est pas facile, dans la définition de la facilité, mais Mhm. ça peut se faire dans un flow quand même, tu vois? En tout cas, quand tu me dis ça, Ouais, je pense que c'est le degré de contraction qu'on peut avoir avec qu'est-ce qui se présente à nous, je pense, tu sais? exact. Puis, tu sais, j'aime le degré de contraction. Tu sais, c'est quoi notre degré de contraction quand on vit un moment qui est chaotique, tu sais? Puis plus qu'on est contracté, plus qui est chaotique et difficile. Mais il va rester, selon moi, une- il va rester comme avec une teinte, on pourrait dire, difficile, tu sais, dans le sens que le moment chaotique apporte son lot de charges, tu sais. Mais plus qu'on est contracté, plus qu'il est difficile. Hmm. Puis c'est ça qui va faire en sorte que, Ouais. genre, ça va prendre plus de temps à relâcher ou moins de temps. Tu sais, si on rentre comme bien détendu dans le moment chaotique, ben, ça va se passer mieux. Mais pour vrai, au Michael de 21 ans, je dirais, ça vaut la peine. Si tu veux goûter à c'est quoi être heureux, genre, faut que tu passes par là, Michael, moi, là, tu sais, Mmh. moi personnellement. Puis, mais sinon, j'aurais pu avoir une vie qui est comme qualifiée de bonne et de cool, genre, mais j'aurais pas goûté vraiment à l'amour, tu sais, puis à être heureux, tu sais, simplement. Tu sais, dans la simplicité de l'amour, tu sais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est ça Mm. qui est beau, c'est que c'est un outil qui nous permet de revenir finalement à notre essence, en fait, d'une certaine manière, enfin, à des choses qui sont simples en nous, mais peut-être qu'on a rendu compliqué au travers de croyances, de programmes qu'on s'est créés, puis qu'en fait, on se cache derrière ça. Fait que, tu sais, ça me revient quand on parlait de difficile, finalement, ce qui peut être difficile le plus souvent, c'est plus l'inconnu. De se dire: «OK, il y a ce Mhm. truc-là, mais si je le lâche ou que je m'en libère, ben, tu sais, ça va être quoi?» Puis je pense qu'on a souvent peur de ça finalement en tant qu'être humain, c'est de l'inconnu, c'est OK, je libère ça, mais tu sais, tu me donnes quoi en échange? Bah, justement, on le sait pas là, c'est de vivre l'expérience. Ouais, ouais, vraiment. Puis, je parlais à la personne, j'ai fait 3 rebirths hier, puis la dernière personne, tu sais, c'est ça qu'on se disait, c'est comme, c'est jamais facile de rentrer dans un rebirth, mais on se souvient toujours de l'état dans lequel on en ressort. Mmh. Puis, c'est important de se rappeler ça, tu sais, un peu comme aller au gym, tu sais. Souvent, le premier pas pour aller au gym il est difficile, tu sais. C'est comme on le sait qu'on va forcer, on sait qu'on va se dépasser ou aller, mettons, faire un 10 kilomètres de course, tu sais. C'est pas facile, mais l'état nécessairement après, par exemple, il fait du bien, genre, tu sais, la respiration, la conscience, l'état de paix, tu sais, qu'on en ressort, là. Ouais, Ouais, complètement. Puis justement, tu parlais que hier tu donnais des rebirths, fait que, ouais, tu donnes à Montréal pour les gens qui sont à Montréal et qui auraient envie justement de découvrir cette activité-là et de découvrir aussi au ouais. travers du rebirth, où est-ce qu'ils peuvent, retrouver, les informations? Ouais, on peut tout trouver ça sur Instagram. Moi, tout se passe vraiment sur Instagram pour l'instant. Donc, c'est Michael Beauséjour, tout ensemble. Puis, dans mes stories, je mets tout le temps les rebirths de groupe que j'en organise un par semaine environ. Avec une petite pause pour le mois de novembre, ce mois-ci. Puis après ça, dans le fond, en décembre, je vais en avoir un par semaine. Puis des fois, je fais une fin de semaine de rebirth, donc 3 jours plus intensif. Puis je fais des rebirths à domicile aussi. Dans le fond, je me déplace chez les gens OK. pour l'individuel, des fois, parce qu'il y a des gens qui sont comme, ah, le groupe, Mmh. ça m'intéresse moins, tu sais, je veux pas que les gens me voient pleurer ou whatever. Fait que
Je dis, ben, c'est parfait, je le fais aussi en individuel. Puis sinon, individuel, de groupe, les retraites. Puis je donne aussi la formation pour comme faire des rebirths en individuel. Il risque d'en avoir une peut-être fin 2022 puis début 2023. Donc, ça peut être quelque chose de possible aussi. Et Ok. toutes ces informations-là sont soit sur mon Instagram ou sur mon site web qui est michaelbeauséjour.com aussi. Ok. Puis de toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, vous allez trouver en description les informations pour retrouver l'Instagram, puis donc le site web de Michael. Est-ce que tu fais des Ouais. choses aussi en ligne ou c'est principalement du coup pour les gens qui sont à Montréal? J'ai essayé de faire des rebirths en ligne. C'est quand même difficile pour l'instant. Ouais. C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai abordé ou que je vise. Tu sais. Je fais du coaching plus en ligne parce que j'ai comme Mhm. ce volet-là un peu de coaching aussi que j'offre. Mais sinon, c'est principalement en vrai. Puis je peux être conscient que ça peut être intense pour les gens, tu sais, de vouloir faire un rebirth. Puis j'invite tout le temps les gens à juste m'écrire, puis me partager qu'il y a cette étincelle-là qui est là, mais qu'elle a besoin d'en prendre soin pour qu'elle devienne un feu, puis que ça devienne une réelle intention de faire un rebirth, tu sais, parce que c'est super intime, tu sais, puis c'est super vulnérable. Fait que Mhm. vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Des fois, ça me prend une journée, 2 jours, mais je réponds toujours. Puis ça vaut la peine d'en parler, là. Ouais. Ouais. Mm. Bah, écoutez, n'hésitez pas du coup à aller consulter l'Instagram, les informations de Michael. Vous allez trouver tout ça en description. Puis dites-nous aussi en commentaire, quelle que soit sur la plateforme où vous regardez ou vous écoutez le podcast, ben, est-ce que vous avez déjà eu une expérience de rebirth? Et si oui, ben, c'est que ça a été quoi votre expérience? Je suis curieux Oui, justement de vous entendre sur le sujet. Michael, avant de terminer vraiment. l'épisode, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager sur le rebirth? Sur le rebirth, ouais, moi j'avais comme plein de questions à te poser à toi, mais c'est parce que j'adore poser des questions aussi, un peu comme toi, là, mais sur le rebirth, non, je dirais vraiment comme oser, genre, puis comme pour n'importe quelle technique, je dis tout le temps aux gens, essayez-le une fois, c'est peut-être votre technique à vous, peut-être que c'est pas votre Mhm. technique, mais au moins vous l'avez essayé, que ce soit l'hypnose, le rebirth, la méditation, le yoga, le sauter en parachute, faites-le une fois, puis vous allez voir, tu sais, puis moi, genre, je suis juste un guide, je suis juste quelqu'un qui accompagne, puis qui prend soin des gens, tu sais, pour qu'ils puissent Ouais, aller à l'intérieur de eux, tu sais. Ouais. ouais. Ouais, c'est beau. Merci. Mais merci à toi pour vrai de m'avoir invité. Là, je suis super grateful de pouvoir partager ces moments-là avec toi, puis que tu le partages après ça aux gens aussi autour de toi. Là. Ouais. Bah écoute, un gros plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Et merci ben, à vous aussi pour Mm. votre écoute. Et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode, cette nouvelle découverte. Et je vous dis pour moi, eh ben, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. Salut! Bye bye la gang!